La démonologie, donc, Jokam Yangoma Mdima Bobi, la démonologie, étude interdite de la science du démon dans le chapitre 1, versets 432 à 438. On vous dit ici, le Kundalini est une puissance énergique, énergie occulte, donc démoniaque, transmise par des puissants démons reptiliens, entre parenthèses, serpents. Donc, derrière le Kundalini, on vous explique qu'il y a des forces, il y a des esprits qui se dissimulent derrière. Derrière cette science-là, derrière cette spiritualité, derrière ces pratiques, ce sont les démons reptiliens, principalement de l'espèce de serpent. Parce qu'il y a plusieurs espèces de démons reptiliens de différentes puissances, de différentes apparences et aspects. Mais ici, derrière le Kundalini, se dissimulent, comme je dis, les démons reptiliens, donc serpents, de haut rang, repartis en 7 groupes. 7 groupes. Cette énergie occulte est transmise à l'homme ou à la femme, entre parenthèses, qui pratique le yoga par une porte d'entrée située dans la base de la colonne vertébrale. Et réellement, le but de ces esprits, quel est le dégât que ces esprits, le Kundalini, causent dans le couple, dans la vie quotidienne des habitants de la terre. Dans le verset 433, il est dit ici, pour tous ceux aussi qui approuvent le Kundalini Yoga, cette énergie occulte pénètre mystiquement en eux, puis demeure dans un état de repos. Demeure dans un état de repos. On va essayer de voir cela. Ils vont, dans les dessins animés japonais, chinois, ainsi de suite, ils vont représenter cela. Que ce soit dans Naruto, que ce soit même dans plusieurs mangas qui passent, dont beaucoup d'enfants sont inspirés par ça, aiment cela, sont adonnés à ça. Ces esprits vont beaucoup inspirer ceux qui aiment regarder ces genres de choses et ceux qui approuvent ces choses. Ces démons logent en eux, mais dans un état de repos. Est-ce que vous comprenez? Cette énergie occulte se trouve mystiquement entre les organes génitaux et l'anus, au niveau du périnée et à la base de la colonne vertébrale. Vous comprenez pourquoi il y a aussi les hommes qui s'adonnent aussi dans des pratiques bizarres, c'est-à-dire ils vont prendre des godes, des courgettes, des concombres, des hommes qui vont se mettre ça par derrière, et parce qu'eux aussi, ils sont aussi possédés par aussi ces genres de démons. Ils sont aussi possédés par ces genres de démons, par ces genres d'esprits. C'est pour ça qu'on vous apprend ici dans la démonologie. Cette énergie occulte se trouve mystiquement entre les organes génitaux et l'anus, au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale. 7 démons reptiliens repartissent cette énergie occulte en la faisant s'enrouler comme un serpent. En la faisant s'enrouler comme un serpent. Donc, ce nom-là, c'est un rituel démoniaque, les 7 démons reptiliens, parce qu'il n'y a pas que 7 démons reptiliens, mais c'est cette espèce-là, ils ont un nom, ces esprits-là, ces démons-là. Donc, ces 7 démons reptiliens, ils sont une multitude, hein, mais à chaque fois ce sont des légions. Mais ce n'est pas des démons de la race des légions. Quand on dit que ce sont des légions, ils sont nombreux, une multitude. Et ces démons, ils agissent que par 7 à chaque fois. Donc, quand ils possèdent quelqu'un, ils entrent en 7 et ils commencent les rituels occultes dans la personne. Et c'est là où maintenant des personnes qui vont se repartir en plusieurs, d'autres pourront dire, ils vont parler du troisième œil, mais ici, on n'est pas en train de parler du troisième œil. Ça sera sûrement dans un autre enseignement, mais toujours, ce sont ces démons qui sont derrière. Donc, des troisième œil, des fausses visions, ainsi de suite. 7 démons reptiliens repartissent cette énergie occulte en la faisant s'enrouler comme un serpent. Les 7 démons dans chaque corps, prennent la forme d'une roue. Prennent la forme d'une roue en diffusant cette énergie occulte
Et ces rituels de tournoiement de ces 7 démons, cercle magique, est-ce que vous comprenez? C'est ce que maintenant ils vont appeler le chakra. Parce que derrière le chakra, c'est le mouvement des 7 démons qui sont en train de tournoyer comme un serpent cosmique, comme un serpent mythique. Et là, ils vont appeler le chakra. Après, ça va être les 7 points vitaux. Les 7 points vitaux sont des portes d'entrée. Cette énergie occulte est placée séparément par les 7 démons, quoique liés en 7 points différents de la colonne vertébrale. Il y a un point ici. Les 7 chakras issus de ces 7 démons sont tous reliés aux divers organes et glandes du corps. Ces chakras sont représentés, c'est-à-dire responsables de la perturbation de l'énergie vitale. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont des maladies bizarres, des pensées bizarres. Des fois, tu te retrouves, tu es en bonne santé aujourd'hui. Après, tu commences à avoir des symptômes, tu commences à avoir des pensées horribles, des pensées que tu ne pouvais même pas avoir, des attirances sexuelles occultes, démoniaques, contre nature, même à vouloir pratiquer sur toi-même. Parce que ces démons-là t'ont déjà touché mystiquement. Ils t'ont déjà possédé mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Sans cela, on vous dit ici, les 7 démons, c'est-à-dire les 7 chakras, issus de ces 7 démons sont reliés aux divers organes et glandes du corps. Ces chakras sont responsables de la perturbation de l'énergie vitale. De l'énergie vitale. Et c'est aussi, des fois, il y a des hommes qui, pendant l'acte sexuel, ils sont précoces. Ça arrive très vite parce qu'on a pompé votre énergie vitale. On a pris votre force. Vous devenez une faiblesse. Vous êtes faible et vous perdez de puissance parce qu'on a extirpé votre énergie. Sans cela, on vous dit ici dans Origine, chapitre 27, chapitre 27, verset 15, il a pris le grand secret des écorces connues, donc en parlant ici de Tindi, il a pris ici le secret des écorces connues, donc endurance et plaisir conscient pendant l'acte sexuel, de l'énergie vitale et de la respiration. C'est pour ça que ceux qui pratiquent le yoga Kundalini ou le Kundalini yoga, ils vont prendre des poses, des postures, et d'autres vous diront que c'est le lotus, ainsi de suite. Bon, c'est ce qui se cache derrière le lotus. Donc, en prenant des portes, c'est-à-dire la manière dont ils vont se positionner, les yogis, ceux qui pratiquent le yoga, il y a des poses que ces gens vont prendre, certaines poses. Ces poses sont des incantations. Est-ce que vous comprenez? C'est mieux pour se placer, afin d'ouvrir les 7 portes pour mieux vous contrôler. Eux, ils vont appeler ça les points vitaux, ils vont appeler ça le chakra, ainsi de suite, en fonction de la couleur. Démonologie, chapitre 1, verset 439 à 451, il est dit ici. Et contrairement à ce que disent des personnes qui nieraient la connaissance interdite, le Kundalini n'est ni une énergie, ni l'énergie primordiale qui est présente dans chaque être humain par une porte d'entrée, qui ensuite se développe le long d'une brèche déterminant, donc en gros, entre parenthèses, Sushumna, placé dans la colonne vertébrale, au centre de la moelle épinière, depuis jusqu'au sommet de la tête. Donc vous comprenez que quand vous êtes possédé par ce genre d'esprit, il vous contrôle complètement. Donc, vous êtes possédé par un esprit reptilien. Parce qu'il y a plusieurs, comme je dis, il y a plusieurs esprits reptiliens.
il y a des démons reptiliens dans l'aspect, c'est-à-dire la catégorie des démons python. Eux, c'est plus dans la divination, plus dans les esprits familiers. Donc, faire croire aux gens, aux revenants, aux morts, les défunts qui reviennent, qui parlent, qui apparaissent, ainsi de suite. Ils travaillent plus avec les esprits familiers qui prédisent l'avenir, la bonne aventure, certains diront la bonne aventure. Maintenant, il existe d'autres démons reptiliens liés par rapport directement au combat spirituel dans les démons dragons, l'espèce de démon dont Boussi, ce qu'eux vont appeler Moïse dans les Bibles classiques, a combattu. Or, ici, ces démons du chakra, qui sont derrière le chakra, sont les démons qui agissent constamment dans le quotidien. Vous pouvez être possédé par ce démon sans le savoir, parce que vous aurez des agissements, vous aurez des comportements. Vous avez l'impression que vous tournez comme un tourbillon. Vous tournez comme un cercle. Vous tournez en rond. Votre vie, depuis des années, n'avance pas. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué quelque part. Et vous ne faites que tourner en rond. Parce que ces démons-là sont déjà en vous. Ils vous font tourner en rond. Dans le 440, il est dit ici, les démons derrière le Kundalini Yoga visent à endormir la conscience du moi de la personne par la maîtrise de cette énergie occulte. Le Kundalini par le rita d'asana, donc posture du yoga destinée à favoriser la méditation occulte. La méditation occulte. Donc, en gros, comment ça se produit dans le yoga? Dans le yoga, ceux qui pratiquent, bon, ceux qu'on appelle les yogis, vont vous enseigner par rapport à la respiration de suite. Quand vous allez prendre des postures, on va vous dire de faire le vide dans la tête. De faire le vide dans la tête. Faire le vide, ça veut dire quoi? Donc, faire le vide, quand vous allez faire le vide, on vous dit ne pensez plus à rien. Vous allez faire le vide dans la tête. Ça veut dire qu'on est déjà en train de vous briser mentalement. Parce que le fait de faire le vide dans la tête, il y aura des parfums, des odeurs dans la pièce. Il y aura une telle musique qui va passer. Cette musique, ce sont des incantations derrière. Pour que ces démons, si vous n'êtes pas encore possédé, puissent entrer en vous. Vous allez vous sentir une sensation, on va dire, de bien-être, de soulagement, les muscles détendus, parce que ce démon est en train de pénétrer en vous. Par la pratique du yoga. Ces démons sont en train de pénétrer à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui pratiquent plus le yoga aussi. Ils vont avoir certaines pierres chez eux, ou les statuettes de soi-disant Bouddha, les trucs du Tibet, ainsi de suite. Et avec de l'encens, des odeurs, vous voyez, parce que c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance que le démon exige pour mieux vous posséder, pour mieux entrer. C'est en cela où quand vous êtes déjà dans cet état de possession, vous allez commencer à tolérer des choses que vous n'auriez même pas pu tolérer si vous étiez dans la vérité. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les démons derrière le Kundalini Yoga visent à endormir la conscience du moi de la personne. Donc, faites dormir la conscience du moi de la personne. D'abord, vous faites le vide dans la tête. Vous ne pensez à rien. Vous vous concentrez. C'est ce qu'eux vont appeler la méditation par rapport au yoga. Il y a une certaine posture que les gens vont prendre. D'autres vont mettre des pierres, ainsi de suite. Et là, ils vont se concentrer, ils vont faire le vide dans la tête. Parce que quand vous faites le vide, c'est les portes qui s'ouvrent. Vous vous entrez léger parce que la porte s'ouvre. Et ça entre en vous. De cette énergie occulte, le Kundalini par le rita d'asana, posture du yoga, destiné à favoriser la méditation occulte de pranayama, donc mouvement respiratoire, orienté mystiquement à yama, donc vers le souffle vital qui le précède et le soutient. Donc, on referme la parenthèse. De Bouddha, concentration occulte pour dénouer les 3 zones principales de tension dans le corps.
Voilà ce qu'on va vous expliquer. Que vous avez des tensions, vous n'êtes pas assez concentré, donc vous avez des difficultés à avancer dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Vous avez des mauvaises pensées, vous avez des douleurs, vous avez des problèmes constamment, vous êtes attaqué. On va vous dire, il faut méditer, on va vous donner des musiques, des parfums, des odeurs. Tout ceci, c'est pour vous endormir, afin que ces démons puissent vous posséder. Et quand ces démons vous possèdent, quand ces démons entrent en vous, donc, on poursuit ici les 3 zones principales de tension dans le corps et la récitation de mantra, des mots, des pensées ou des formules que vous répétez afin de manifester un enracinement et en extirper des fruits, ainsi que aussi bien physiques que mentaux et même spirituels. Donc, vous allez penser, ensuite, quand vous allez vous concentrer, vous allez vous sentir léger, ainsi de suite, et plus tard, à force des séances, on va vous dire de vous concentrer, de méditer, d'avoir une pensée positive, ainsi de suite. Mais là, on est en train de vous, on vous prépare pour que le démon puisse entrer, pour que le démon puisse prendre le contrôle de vos corps. Les démons du Kundalini se présentent en ordre suivant. En ordre suivant. Donc, vous savez qu'on parle des points vitaux. D'autres vont parler des chakras. On parle des chakras avec des couleurs. Et c'est 7 démons qui sont derrière le chakra opèrent différemment, mais de la même façon. Donc, la première étape, c'est les démons du chakra de la couronne. Vous pouvez taper sur Google, taper le chakra de la couronne. On va vous montrer en fonction de la couleur. Il y a plusieurs couleurs, donc ça commence depuis le bas, ça monte, jusqu'à là. Et au front, ça va représenter ce qu'eux appellent le 3e œil. Le 3e œil. Mais ici, on va commencer par le chakra de la couronne, donc ça va même jusqu'en haut. Les démons du chakra de la couronne, maintenant, ces démons vont intervenir quand vous êtes déjà initié dans le yoga occulte, quand vous êtes déjà initié par cette science-là, macabre, quand vous êtes déjà passé par le yoga, quand vous êtes passé déjà par la méditation occulte, ces démons maintenant, progressivement, on change de nom parce qu'ils ouvrent des portes. Dans les 7 portes qui vont ouvrir, qui vont représenter les 7 couleurs que eux ils vont souvent représenter, le chakra, ainsi de suite.